Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de notre web série consacrée au savoir-faire d'artisans d'exception. Alors je suis aujourd'hui au centre du monde, enfin selon Salvador Dali, en fait je suis à la gare de Perpignan. Mais je vais vous emmener dans un endroit prodigieux, incroyable, véritable porte d'entrée pour un petit apéro entre amis. Allez, on y va. Bienvenue dans la cathédrale de Beer. Alors le beer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un alcool typique de la région. Ici, il y a des cuves énormes. Et c'est rien de le dire. Il y a même ici la plus grosse cuve en chêne du monde. Ouais, c'est chez nous, cocorico. Mais quand on fait dans la grandeur, et qu'après on doit rénover, même 100 ans après, comment on fait? Eh ben on appelle des pointures de l'artisanat. Dès que j'ai su qu'il y avait cet appel d'offres, je ne voyais pas d'autres entreprises que la nôtre pour travailler là-dessus. Faire, boire, on sait faire, il n'y a aucun problème. On s'adapte, c'est dans nos gènes les artisans. Des chantiers comme ça, c'est pas commun pour nous. Il y a 75 cuves et nous on doit en restaurer 67. Ça va être un travail de longue haleine, sachant que les cuves font quand même 7,50 m de haut, 7 mètres de diamètre. Il y a 17 cerclages par cuve et donc on a imaginé un système pour pouvoir serrer les cerceaux vu que les cuves étant vides, le bois se fait sécher et les cerceaux descendent naturellement. Voici la Big Boss de fin. Je vous présente Madame la plus grande cuve du monde. Autant vous dire que Robert et Bruno vont pas s'en occuper tout de suite de celle-là. La garde pour la fin. Elle fait plus de 12 mètres de diamètre. Chaque cerclage fait à peu près 900 kg. On va bien sûr échafauder autour de la grande cuve, travailler avec des nacelles aussi. Et on a fabriqué un outillage spécifique avec un système de serre à joint en se servant des photos historiques pour essayer de respecter au mieux le positionnement des cerclages de l'époque, quoi. Tous les jours, quand on se lève, on réfléchit à savoir comment on va faire ça ou ça. C'est ça un artisan. On est tout le temps en train de rechercher par rapport à une nouvelle technique. De penser qu'un jour on travaillerait sur la plus grande cuve en chêne du monde, c'est quand même exceptionnel et c'est émouvant de travailler sur un cadre comme ça. Je serais satisfait, je serais fier de ce qu'on a fait, ensemble. Voilà, l'épisode 1, c'est fini. J'espère qu'il vous a plu. Suivez-nous pour ne pas louper les prochains. D'autant plus que mon petit doigt m'a dit qu'on allait très vite revenir voir Robert et Bruno. Allez, je vais rester un petit peu ici pour profiter du son.